Avant de plonger dans ce manuscrit oublié, je vous invite à suivre la chaîne Illuminer l'Esprit, un espace où chaque vidéo explore l'histoire, la spiritualité et les savoirs cachés avec rigueur et curiosité. Aujourd'hui, nous allons examiner un texte resté secret pendant des siècles, une collection de paroles attribuées à Jésus qui remettent en question la compréhension traditionnelle et peuvent transformer notre perception de son message. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot de ce manuscrit a été préservé pour une raison, et ses implications demeurent profondes et troublantes. L'Évangile de Thomas n'est pas un simple document ancien. Il constitue un portail vers une tradition cachée, une voie provenant des premiers siècles, offrant des enseignements souvent ignorés ou réprimés. Contrairement aux évangiles canoniques, Thomas compile des paroles, brèves et parfois énigmatiques, qui nécessitent méditation et réflexion. Imaginez entendre directement quelqu'un ayant marché aux côtés de Jésus, non pas à travers un récit, mais par des mots conçus pour transmettre la sagesse de façon directe, presque comme des énigmes destinées à ceux capables de percevoir la profondeur de son enseignement. L'histoire du manuscrit est fascinante. Découvert au milieu du XXe siècle à Nag Hammadi, en Égypte, il était caché dans des jarres en argile, protégé du temps et de la destruction. Cette découverte révéla des textes gnostiques, un courant spirituel qui coexista avec le christianisme primitif, explorant le divin et le savoir intérieur d'une manière marginalisée par l'Église naissante. Parmi ces textes, l'Évangile de Thomas se distingue par sa forme. 114 paroles attribuées à Jésus, nombreuses courtes mais riches de sens, certaines si complexes que leur interprétation continue de susciter débats et analyses parmi les chercheurs et théologiens. Mais qui était Thomas, traditionnellement connu comme le jumeau? Il apparaît dans les évangiles canoniques comme celui qui doute. Dans le manuscrit de Thomas, il se révèle comme un chercheur de vérité, prêt à explorer des paradoxes et des enseignements exigeant attention, contemplation et courage intellectuel. Ce détail indique que le texte n'a pas pour objectif de fournir des réponses simples, mais de stimuler la recherche et l'expérience directe du savoir. Le contexte historique de la naissance de l'évangile de Thomas est essentiel. Entre le IIe et le IIIe siècle, plusieurs mouvements spirituels tentaient d'interpréter les enseignements de Jésus de manière différente de l'orthodoxie future. Thomas reflète l'une de ces tendances. La connaissance ne se transmet pas uniquement comme information, mais comme expérience vivante, capable de transformer la compréhension de l'individu sur la vie, le cosmos et le divin. Chaque parole de l'évangile de Thomas invite à la réflexion. Souvent, elle remet en question les concepts traditionnels de péché, de salut et d'autorité religieuse, soulignant l'expérience directe et personnelle du divin. Elle ne donne pas de réponse toute faite, mais ouvre des chemins pour que le lecteur découvre par lui-même la vérité. L'essence du texte réside dans l'expérience intérieure. Il ne raconte pas des histoires. Il cherche à éveiller la perception et à guider vers une compréhension profonde. La langue du manuscrit est remarquable. Certains mots en copte possèdent de multiples significations, renvoient à des contextes culturels et philosophiques qui exigent interprétation. Chaque terme a été choisi pour provoquer réflexion et éveil, servant de guide pour accéder à des niveaux cachés de connaissances spirituelles. Aborder ce texte nécessite de se préparer à une expérience différente de la lecture des évangiles canoniques. Il n'y a pas de récit linéaire, pas de miracle narré dans l'ordre chronologique, ni d'histoire de naissance ou de passion. Chaque parole agit comme un point de méditation, conçu pour que le lecteur participe activement à la découverte de la vérité. Et c'est précisément cette singularité qui rend l'évangile de Thomas fascinant. Il n'est pas destiné à être mémorisé, mais à transformer l'esprit et l'âme. En explorant la figure de Thomas et l'origine du manuscrit qui lui est attribué, il apparaît clairement que nous faisons face à une combinaison unique d'histoire, de spiritualité et de mystère. Thomas, traditionnellement connu comme le jumeau, est présenté dans les évangiles canoniques comme celui qui doute et questionne. Dans l'évangile de Thomas, il se révèle comme un chercheur de vérité, prêt à explorer des paradoxes et des enseignements qui exigent attention, contemplation et courage intellectuel. Cela suggère que le manuscrit n'est pas destiné à une acceptation passive, mais encourage la recherche active,
la réflexion profonde et l'expérience directe du savoir spirituel. Le manuscrit serait apparu entre le IIe et le IIIe siècle, à une époque d'intense effervescence spirituelle. À cette époque, différents groupes interprétèrent les enseignements de Jésus de manière divergente par rapport à l'orthodoxie future. Parmi eux, le gnosticisme se distingue par la valorisation de la connaissance intérieure, de l'éveil personnel et de la perception d'une réalité divine présente en chacun, plutôt que par la dépendance à des institutions ou des rituels externes. L'évangile de Thomas reflète cette perspective. Chaque parole est une clé permettant d'accéder à des dimensions plus profondes de l'existence, invitant le lecteur à découvrir ce qui est caché au sein de sa propre conscience. La tradition orale a joué un rôle fondamental dans la transmission de ces paroles. Avant d'être consignée par écrit sur papyrus, elle circulait probablement au sein de petits groupes de disciples et de chercheurs spirituels. Ce processus assure que le texte n'est pas seulement historique, mais vivant, façonné par l'interprétation et la pratique de ceux qui le recevaient. Une fois écrit, le manuscrit ne vise pas seulement à enregistrer les paroles de Jésus, mais l'expérience de les comprendre, permettant au lecteur de participer activement à la découverte de la vérité. Thomas devient ainsi un symbole de la recherche spirituelle. Il incarne le courage de ne pas accepter de réponses faciles, la capacité à confronter les dogmes et la curiosité pour explorer ce qui dépasse l'évidence. Les paroles qu'il a recueillies reflètent cette approche. Souvent énigmatiques, elles demandent méditation et introspection. Thomas agit comme un guide, conduisant le lecteur à travers des couches de sens et rappelant que le chemin vers la connaissance spirituelle n'est pas linéaire, mais un voyage de découverte continue. Le contexte culturel et religieux de l'époque a profondément influencé le manuscrit. Entre le IIe et le IIIe siècle, coexistaient et se confrontaient divers mouvements religieux, philosophie hellénistique et traditions locales. Chaque groupe interprétait le message de Jésus à sa manière. Certains privilégiaient le récit historique, d'autres l'expérience mystique directe. L'évangile de Thomas s'inscrit dans ce second courant, proposant des enseignements orientés vers l'éveil intérieur et la découverte personnelle du divin. La redécouverte moderne du manuscrit à Nag Hammadi, en Égypte, près de 2000 ans plus tard, ajoute un niveau supplémentaire de mystère. Protégé dans des jarres en argile, il a survécu à des siècles de censure et de persécution, préservant un héritage longtemps considéré comme perdu. Le copte dans lequel le manuscrit est rédigé présente des défis uniques. La traduction nécessite d'interpréter des significations multiples, des références culturelles et philosophiques, tout en conservant la voix originale de Thomas et de Jésus. Chaque mot invite à la réflexion, et l'agencement des paroles suggère une méthode pédagogique fondée sur la révélation progressive, le paradoxe et la perception directe du savoir spirituel. Thomas est donc à la fois une figure historique et un archétype. Il symbolise la recherche, l'investigation et l'exploration de la vérité. Étudier sa vie et l'origine du manuscrit révèle que nous ne faisons pas seulement face à un texte ancien, mais à une invitation à transformer l'esprit et l'âme. Chaque mot, chaque pause, chaque énigme ouvre des portes intérieures, invitant le lecteur à explorer des dimensions de la réalité souvent invisibles. En examinant les différences entre l'évangile de Thomas et les évangiles canoniques, on perçoit immédiatement l'originalité de ce texte. Alors que Matthieu, Marc, Luc et Jean relatent la naissance, les miracles et la passion de Jésus dans un récit linéaire, l'évangile de Thomas compile 114 paroles brèves et souvent énigmatiques. Ces paroles ne constituent pas des récits historiques, mais des points de méditation, destinés à provoquer la réflexion et à offrir une vision alternative des enseignements de Jésus. L'accent est mis sur l'expérience directe et la compréhension intérieure, plutôt que sur la chronologie des événements. Une différence majeure concerne l'absence de miracles racontés de manière chronologique. Dans les évangiles canoniques, les miracles servent à affirmer l'autorité divine de Jésus et sa mission. Dans Thomas, les miracles sont métaphoriques. Ils représentent la transformation intérieure et l'éveil de la conscience. L'extraordinaire se produit en chaque individu, transférant la responsabilité et le pouvoir spirituel au chercheur lui-même. Cette approche remet en question la dépendance aux signes externes ou aux intermédiaires
et valorise l'engagement personnel envers la vérité spirituelle. Le style du texte est également très différent. Les évangiles canoniques utilisent des narrations linéaires, des dialogues détaillés et des descriptions complètes. Thomas, au contraire, est fragmentaire et concis. Chaque parole agit comme un point de méditation, souvent paradoxal, incitant à l'introspection. Les contradictions apparentes sont intentionnelles. Elles obligent le lecteur à aller au-delà du sens littéral et démontrent que la compréhension profonde naît du questionnement, de la réflexion et de l'ouverture à plusieurs niveaux de signification. Une autre distinction essentielle concerne l'autorité. Dans les évangiles canoniques, l'autorité de Jésus est confirmée par ses miracles, ses prophéties et le témoignage de ses disciples. Dans Thomas, l'autorité découle de la connaissance intérieure. Le royaume de Dieu est en chaque personne et l'éveil spirituel ne dépend ni d'intermédiaires ni de structures institutionnelles. Cette vision responsabilise le lecteur et place l'accès au savoir spirituel directement entre ses mains. L'approche éthique et spirituelle diffère également. Dans les textes canoniques, les instructions morales concernent la vie en communauté et le comportement social. Dans Thomas, l'éthique découle de la transformation intérieure et de la perception directe du divin. Il n'existe ni rituel ni règles externes. Chaque parole invite à l'introspection et au discernement. La véritable pureté et la sagesse naissent de la connaissance intérieure, non de l'obéissance à des pratiques externes. Le texte remet aussi en cause les conceptions traditionnelles du péché et du salut. Il suggère que l'ignorance, plus que la transgression, constitue le véritable obstacle à l'expérience du divin. L'éveil spirituel découle de la connaissance de soi et de l'illumination intérieure, offrant une spiritualité libératrice et introspective distincte de la rédemption médiée par les institutions. La conservation du manuscrit ajoute une dimension supplémentaire. Caché à Nag Hammadi, il a survécu à des siècles de persécution et de censure, attestant de l'importance qu'en reconnaissaient ses premiers gardiens. Chaque parole est un fragment de savoir protégé, destiné à ceux qui sont prêts à la comprendre et à l'appliquer dans leur vie. Enfin, l'expérience de lecture est radicalement différente. Thomas n'offre pas un récit linéaire, mais un chemin actif de découverte. Chaque parole agit comme un outil de transformation intérieure, invitant à reconsidérer l'autorité, la vérité et la relation au divin. Comparé aux évangiles canoniques, ce manuscrit propose une voie alternative, stimulante intellectuellement et profondément introspective, pour comprendre le message de Jésus. En explorant les paroles les plus énigmatiques de l'évangile de Thomas, on découvre des mots qui défient l'interprétation traditionnelle et invitent à une réflexion profonde. Chaque phrase agit comme un miroir, reflétant non seulement les enseignements de Jésus, mais aussi l'état intérieur du lecteur. Contrairement au récit linéaire des évangiles canoniques, chaque parole est dense en significations multiples, conçue pour remettre en question la perception de la réalité, de la conscience et de l'existence. L'un des aspects les plus frappants est l'insistance sur le fait que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de chacun. Dans les textes canoniques, le royaume est souvent présenté comme futur ou externe, accessible par des événements ou des institutions. Dans Thomas, il est immédiat et accessible par la connaissance de soi. Cette perspective révolutionne la spiritualité. Elle ne dépend plus de figures d'autorité, mais de la capacité de percevoir le divin en soi. Le manuscrit utilise fréquemment des paradoxes. Certains passages semblent contradictoires, mais ces contradictions apparentes incitent à la contemplation et à un développement subtil de la perception. Par exemple, l'idée que celui qui cherche la vérité doit devenir comme un enfant, ou que l'éveil vient en abandonnant l'ego, révèle une logique spirituelle différente de la raison commune, poussant le lecteur à explorer les dimensions profondes de la pensée et de la conscience. La brièveté du langage est une autre caractéristique clé. Chaque mot en copte possède de multiples significations, certaines psychologiques, d'autres spirituelles, et sa correcte interprétation nécessite attention et expérience. Cela transforme la lecture en un processus actif. Chaque interprétation ouvre de nouvelles possibilités de compréhension, menant à un état de réflexion continue, presque méditatif.
Certaines paroles remettent en question les normes sociales et religieuses établies. La vraie pureté, par exemple, ne réside pas dans les pratiques extérieures, mais dans la compréhension intérieure. Cela incite à réfléchir sur la manière dont la spiritualité est souvent confondue avec les rituels et les normes externes, détournant de l'objectif réel, la transformation intérieure et l'expérience personnelle du divin. Le manuscrit aborde également la dualité et la complémentarité de l'existence. Masculin et féminin, lumière et obscurité, vie et mort. Ces polarités ne sont pas des opposés à éliminer, mais des aspects complémentaires dont la compréhension est essentielle pour atteindre la gnose. Thomas propose ainsi une vision intégrale du monde et de la psyché humaine, où la sagesse naît de la perception de la totalité. L'interprétation de ces paroles continue de susciter des débats. Certains chercheurs estiment qu'elles reflètent les enseignements originaux de Jésus, d'autres considèrent qu'il s'agit d'élaborations gnostiques ultérieures. Quelle qu'en soit l'origine, le manuscrit possède un pouvoir transformateur. Il exige réflexion, introspection et courage pour affronter ses convictions établies. L'effet de ces paroles est à la fois spirituel et psychologique. Chaque phrase agit comme une lentille qui élargit la perception, invitant à observer ses propres limites et motivations intérieures. Se confronter à ces enseignements constitue un chemin vers la transformation personnelle, révélant l'essence du savoir spirituel transmis par Thomas. Pour toutes ces raisons, les paroles qui défient l'interprétation traditionnelle ne sont pas de simples curiosités historiques. Elles représentent une approche radicale de la spiritualité, fondée sur l'expérience directe et l'éveil intérieur. Chaque mot est une invitation à la réflexion profonde et à l'exploration consciente de sa relation avec le divin. Explorer le lien entre l'évangile de Thomas et le gnosticisme révèle un paysage spirituel distinct des structures religieuses conventionnelles, offrant un chemin direct et personnel vers la connaissance. Le gnosticisme, apparu au 1er siècle, n'était pas seulement une philosophie, mais un mouvement spirituel visant à révéler l'essence cachée du divin et la nature intérieure de l'être humain. Contrairement au système de foi traditionnel centré sur les dogmes ou les rituels, les gnostiques valorisaient l'expérience personnelle et la perception intérieure de la vérité. Dans ce contexte, l'évangile de Thomas devient un outil de découverte de soi, avec des paroles servant de clé pour accéder à des niveaux plus profonds de compréhension. Le concept central du gnosticisme est la gnose, un savoir qui dépasse l'intellect et se vit directement. Il est transformateur et non purement informatif. Les paroles de Thomas reflètent ce principe. Elles n'imposent pas de règles externes ni de réponses toutes faites, mais stimulent l'introspection et encouragent l'éveil personnel. À plusieurs reprises, le texte suggère que le royaume de Dieu est intérieur, accessible uniquement à ceux qui acceptent de dépasser les apparences et d'explorer la profondeur de leur conscience. Le manuscrit montre également que la connaissance véritable est réservée à ceux qui sont préparés. Ce savoir n'est pas destiné à tous, mais à ceux qui font preuve de discipline et de dévouement. La structure fragmentaire et énigmatique du texte reflète cette philosophie. Chaque parole constitue un défi, compréhensible uniquement par engagement actif, questionnement des suppositions et exploration de la réalité au-delà du superficiel. Le gnosticisme propose aussi une vision dualiste. Les plans matériels et spirituels coexistent, mais la réalité ultime reste cachée, attendant d'être découverte. Les paroles de Thomas invitent à transcender la perception ordinaire et à percevoir l'unité sous-jacente de toute chose. Lumière et obscurité, vie et mort, connaissance et ignorance ne sont pas des opposés inconciliables, mais des aspects complémentaires essentiels à l'atteinte de la gnose. Le texte souligne que la sagesse ne s'acquiert pas passivement. L'éveil ne résulte pas d'une lecture superficielle, mais d'une interprétation, d'une réflexion et d'une intégration des enseignements. Chaque parole stimule l'action intérieure, la méditation et le courage nécessaires pour confronter des croyances profondément ancrées. Thomas agit ainsi comme guide, conduisant le lecteur à travers des paradoxes qui mettent à l'épreuve sa capacité à percevoir la réalité spirituelle. Le manuscrit critique également l'autorité religieuse et les interprétations officielles.
En insistant sur le savoir intérieur, il suggère que la vérité spirituelle ne peut être médiatisée par les prêtres ou les dogmes. Cette approche subversive explique pourquoi ces textes ont été cachés, conservés seulement dans des lieux secrets comme les jarres de Nag Hammadi. La survie du manuscrit témoigne de la valeur et du danger potentiel de ces paroles. Explorer le gnosticisme à travers. Thomas montre que le manuscrit est à la fois pratique et transformateur. Il invite à développer perception, introspection et discernement, offrant une carte spirituelle qui défie la superficialité et révèle des dimensions cachées de la conscience. Chaque mot est une clé, chaque phrase un portail, guidant le lecteur vers une expérience directe et unique du divin. En fin de compte, la spiritualité secrète de Thomas rappelle que la véritable connaissance se découvre, elle ne se reçoit pas. Elle exige courage, patience et ouverture pour expérimenter la vérité de manière directe. Cette approche radicale continue de fasciner chercheurs et chercheurs spirituels, révélant que la transformation authentique réside en chaque individu. La découverte moderne de l'évangile de Thomas est, en soi, un événement fascinant mêlant archéologie, histoire et mystère. En 1955, un paysan de Nag Hammadi, en Égypte, découvrit une série de jarres en argile enterrées contenant des papyrus anciens, préservés presque miraculeusement grâce au climat sec et à la protection de l'argile. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Thomas, oublié jusqu'alors, considéré comme dangereux ou subversif par les autorités religieuses des premiers siècles. Cette découverte a permis l'étude approfondie des traditions gnostiques, longtemps marginalisées ou ignorées. La traduction du manuscrit fut un processus minutieux, nécessitant plusieurs décennies. Rédigé à l'origine en copte, il présentait d'importants défis, des mots ambigus, des phrases concises aux multiples sens et des symboles sans équivalent direct dans les langues modernes. Traduire Thomas ne signifiait pas seulement convertir les mots, mais reconstruire les couches de sens susceptibles de se perdre dans une traduction littérale. Les chercheurs comparèrent le copte avec des textes grecs et hébreux contemporains pour préserver l'essence originale tout en conservant le caractère énigmatique et provocateur des paroles. Chaque étape de la traduction révéla des découvertes surprenantes. Certains passages apparemment simples prenaient un sens profond lorsqu'ils étaient analysés dans le contexte des traditions philosophiques, spirituelles et gnostiques. Le choix des termes, l'ordre des mots et les pauses implicites suggérèrent des méthodes pédagogiques sophistiquées, destinées à guider le lecteur vers la compréhension intérieure. Certains mots semblent même indiquer des pratiques de méditation et de pleine conscience, montrant que le manuscrit est à la fois un registre de paroles et un guide de transformation personnelle. L'histoire de cette découverte mit également en lumière les tensions entre le monde académique et les institutions religieuses. Certains chercheurs considéraient le texte comme secondaire, d'autres comme la préservation authentique des paroles de Jésus, parallèlement aux évangiles canoniques. Cette divergence illustre la complexité du manuscrit et la difficulté de le classer dans les paradigmes historiques traditionnels. Cependant, tous s'accordent sur sa valeur historique et spirituelle, offrant une perspective unique sur la diversité des premiers siècles du christianisme. La conservation des papyrus est impressionnante. Bien qu'ils aient été découverts seulement en 1955, ils remontent à plusieurs siècles auparavant et ont survécu grâce à des conditions environnementales exceptionnelles. Cela démontre le soin apporté par leurs premiers gardiens, conscients de la fragilité de l'écrit et de l'importance de sa transmission aux générations futures. Le manuscrit est donc un artefact vivant, chargé de l'histoire de ceux qui considérèrent son contenu comme précieux. La traduction moderne permit non seulement aux chercheurs, mais aussi aux chercheurs spirituels et au grand public d'accéder au texte, permettant une réévaluation de l'histoire du christianisme et de la diversité des enseignements attribués à Jésus. Son approche introspective et l'accent mis sur l'expérience directe du divin suscitèrent un intérêt dépassant le cadre académique, invitant à la réflexion personnelle et à la pratique spirituelle consciente. Enfin, la découverte et la traduction de l'évangile de Thomas soulignent l'importance de préserver et d'étudier les textes anciens. Ils nous rappellent que le savoir spirituel, même longtemps caché, peut revenir illuminer notre compréhension de la foi, de la vie et de la conscience humaine, révélant des enseignements toujours vivants,
est capable de susciter une profonde réflexion. L'analyse de l'impact de l'évangile de Thomas sur la foi et la théologie contemporaine révèle que ces paroles continuent de susciter des interrogations profondes. Contrairement aux évangiles canoniques, qui ont consolidé la doctrine chrétienne traditionnelle, ce manuscrit propose une perspective alternative. Il présente la spiritualité comme directe, personnelle et transformative, et non médiée par des institutions ou des figures d'autorité. Cette approche remet en question la compréhension moderne de la foi, suggérant que la connaissance de soi et la perception intérieure du divin constituent le chemin vers l'éveil spirituel. Pour les théologiens contemporains, le manuscrit offre une occasion de reconsidérer les interprétations historiques et les dogmes établis. Certains passages remettent en question les normes traditionnelles sur le péché, le salut et l'autorité. Par exemple, l'insistance sur la découverte du royaume de Dieu en soi-même déplace le pouvoir de la transformation spirituelle sur l'individu plutôt que de le confier à des rituels ou à des intermédiaires. Cette vision, à la fois libératrice et provocatrice, stimule la réflexion sur le rôle de l'expérience personnelle dans la foi et sur l'équilibre entre tradition et autonomie spirituelle individuelle. Le manuscrit possède également une dimension pratique. Pour le chercheur spirituel, il offre des enseignements applicables au quotidien. Il invite à l'introspection, à la méditation et au questionnement constant de ses propres convictions. Il suggère que l'éveil spirituel n'est pas un événement isolé, mais un processus continu de compréhension, d'alignement intérieur et de transformation de la perception. Thomas devient ainsi un guide, facilitant l'exploration de la conscience et la connexion directe avec le divin. De plus, l'évangile de Thomas fournit des preuves de la pluralité du christianisme primitif. Il rappelle que, dans les premiers siècles, la foi n'était pas monolithique. Différents groupes interprétaient les enseignements de Jésus de manière distincte, certains privilégiant la narration historique, d'autres l'expérience mystique et gnostique. Redécouvrir ces traditions oubliées permet de mieux comprendre la richesse spirituelle de l'époque et de reconnaître que la foi est née dans un contexte de pluralité intellectuelle et spirituelle. Le manuscrit propose aussi une réflexion éthique novatrice. Plutôt que d'imposer des actions par des règles externes, il suggère que la moralité découle de la connaissance intérieure et de la perception directe de la réalité spirituelle. Cela implique que les décisions éthiques sont fondées sur une compréhension profonde de l'existence et des conséquences, défiant les conceptions modernes de la morale et de l'autorité. Les enseignements de Thomas influencent également les débats contemporains sur l'égalité des genres, la nature de l'âme et la compréhension de la réalité spirituelle. Certaines paroles suggèrent une vision inclusive. L'accès à la connaissance divine n'est pas limité par le genre, le statut social ou l'appartenance institutionnelle. Cela rend le manuscrit pertinent dans les discussions actuelles sur la justice, l'égalité et la responsabilité individuelle dans la quête spirituelle. L'impact de l'évangile de Thomas sur la foi contemporaine est donc double, intellectuel et expérientiel. Intellectuellement, il pousse les théologiens à revoir interprétations et dogmes. Expérientiellement, il fournit des outils pour explorer la spiritualité de manière directe et personnelle. Chaque parole incite à la réflexion profonde, à la transformation intérieure et à la compréhension que la connexion avec le divin peut être authentique, personnelle et consciente. Enfin, le manuscrit rappelle que l'histoire spirituelle n'est ni linéaire ni uniforme. Elle est composée de nombreuses voix, certaines silencieuses pendant des siècles, mais toujours capables de résonner dans notre conscience. Ramener ces paroles au présent permet de revisiter foi et pratiques spirituelles avec un regard renouvelé et de comprendre que l'expérience personnelle, l'introspection et le questionnement sont des chemins légitimes et profonds pour accéder au message de Jésus. Nous arrivons maintenant au moment de réfléchir à toute la portée de l'évangile de Thomas. Un manuscrit qui a échappé à l'histoire officielle, préservant des paroles capables de provoquer, d'éclairer et de transformer. Chaque parole démontre que la connaissance spirituelle ne s'acquiert pas passivement, mais se découvre par l'attention, l'introspection et le courage de remettre en question des convictions profondément enracinées. Ce manuscrit n'est pas seulement un recueil de mots anciens. Il constitue une invitation continue à la transformation intérieure,
à l'expansion de la conscience et à l'expérience directe du divin. La force de ces paroles réside dans leur capacité à briser les paradigmes. L'évangile de Thomas ne fournit pas de réponse toute faite. Il stimule l'esprit et l'âme, exigeant une participation active à la recherche de compréhension. En affirmant que le royaume de Dieu est en chacun, le texte déplace le pouvoir et la responsabilité spirituelle des institutions vers l'individu. La spiritualité authentique devient un voyage personnel de perception et d'intuition, et non une pratique rituelle ou une doctrine extérieure. Le manuscrit rappelle également la pluralité des voix présentes au sein du christianisme primitif. Sa redécouverte montre que la foi n'a jamais été monolithique. Plusieurs interprétations des enseignements de Jésus coexistaient. S'immerger dans ces paroles permet de reconnaître que la spiritualité peut être directe, introspective et profondément personnelle, chaque chemin vers le divin étant unique. La lecture de Thomas révèle encore que la transformation spirituelle ne dépend pas uniquement de l'intellect, mais d'une pratique continue. Chaque parole agit comme une lentille, élargissant la perception. Chaque paradoxe remet en question les préjugés et limites intérieures. La véritable compréhension requiert action intérieure, méditation et courage pour confronter ses croyances, tout en intégrant réflexion et expérience. Le manuscrit met aussi en question les hiérarchies et les dogmes, montrant que la puissance spirituelle se découvre à l'intérieur et non de l'extérieur. Cette perspective reste provocatrice aujourd'hui. Dans un monde où l'autorité est souvent déléguée et où l'on cherche validation extérieure, Thomas rappelle que l'éveil authentique naît de la conscience de soi et de l'expérience directe, plaçant la responsabilité du chemin spirituel sur chaque individu. En conclusion de ce parcours, il apparaît que le manuscrit n'est pas seulement un document ancien, mais un pont entre le passé et le présent, entre l'histoire et la pratique, entre l'esprit et l'âme. Il invite à redécouvrir notre capacité à questionner, réfléchir et expérimenter le divin par soi-même, montrant que le savoir, même longtemps caché, peut transformer notre compréhension de la foi, de la vie et de nous-mêmes. Vous êtes invités à poursuivre ce chemin, questionner, méditer et plonger dans les paroles de Thomas. Chaque lecture offre l'opportunité d'éveiller la conscience, d'élargir la perception et de réaliser que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans les textes anciens, mais dans l'expérience vivante de la découverte de soi. Abonnez-vous à Illuminer l'Esprit pour continuer cette exploration fascinante, car le savoir, lorsqu'il est recherché avec attention et courage, ouvre toujours de nouvelles portes et des horizons inattendus.